L'info de ce mardi 5 novembre, bienvenue à vous tous sur Grand Littoral TV. L'actualité régionale marquée par les intempéries dans plusieurs communes du Boulonnais. La crue violente de la Liane a provoqué des inondations ces dernières heures. Plusieurs dizaines d'habitations ont été touchées la nuit dernière. La montée des eaux n'a pas fait de victimes, même si les pompiers ont évacué certains habitants. Une personne hospitalisée à domicile a été transportée à l'hôpital la nuit dernière et la décrue s'amorce petit à petit. Les pompiers craignent tout de même qu'une nouvelle pluie n'empêche la baisse du niveau de la Liane. Le point avec le commandant du Soulier au micro de Lolita Perron. Il y a une personne qui a été évacuée notamment cette nuit, une hospitalisation à domicile où il a fallu emmener cette personne à l'hôpital. Maintenant, ça reste essentiellement de la présence des sapeurs-pompiers, les sortir de la zone dès qu'on juge qu'il y a un danger ou à la demande de la population. On est rarement sous contrôle d'un aléa climatique, pour autant on voit une très légère décrue et on a actuellement un coefficient de marée qui est très faible et une marée descendante, donc j'ai bon espoir que la décrue continue. Et parmi les communes les plus touchées par ces inondations, la commune d'Isques. Le maire était d'ailleurs sur place ce matin aux côtés de ses administrés. Oui, alors très tôt, les élus étaient sur place, les services techniques de la commune étaient sur place. On a d'abord mis en sécurité les biens et on a évacué, donc, comme je le disais, les personnes. Dès que la décrue va s'enclencher, avec les moyens du département et communaux, on va aider nos habitants à retrouver une maison propre. Concrètement, on a dû évacuer sur la résidence de la Liane 5 personnes âgées qui étaient en difficulté et il y avait de l'eau dans leurs habitations. Depuis quelques années, on était épargnés puisqu'il y a eu de lourds travaux sur le lit de la Liane qui ont été réalisés et qui nous ont permis d'échapper jusqu'à aujourd'hui à ce genre de désagrément. Voilà donc pour ces inondations qui frappent le Boulonnais. On va rester justement dans le Boulonnais avec ce classement qui révèle que c'est la ville de Boulogne-sur-Mer qui arrive en deuxième position des villes où il y a le plus de locations sur Airbnb. Une deuxième position avec une augmentation des locations de plus 108%, ce qui veut dire que Boulogne-sur-Mer a attiré, notamment lors des dernières vacances de la Toussaint il y a quelques jours, a attiré de nombreux touristes. En effet, dépaysement et déconnexion ne sont pas toujours synonymes de voyage lointain. Comme le prouve la nouvelle tendance, les bords de mer du Nord et de la Manche sont de plus en plus plébiscités par les Français. Dunkerque arrive en 5e position avec une augmentation de 86%. Les précisions au micro de Corentin Escaillé. Une offre très satisfaisante d'hébergement traditionnel, on va dire, sur le territoire. Mais on voit se développer toute cette offre Airbnb de plus en plus et on voit les gens de plus en plus s'y intéresser. Ça montre qu'on a un territoire de plus en plus attractif avec le nouveau Nausicaa, avec ses paysages naturels, son offre au niveau du patrimoine, au niveau de la restauration aussi. Et puis ça concrétise les actions de promotion de l'Office de tourisme. On fait énormément de promotions de salons. On va à l'étranger, on va à Bruxelles, on va à Londres, on va aller cette année en Allemagne parce qu'on a noté que la clientèle allemande est de plus en plus présente sur notre territoire. Voilà, Boulogne-sur-Mer, deuxième de ce classement publié par la plateforme de réservation de logements en ligne Airbnb qui a publié donc le bilan des 10 destinations privilégiées des Français pour ces vacances de la Toussaint. On va rester du côté de Boulogne-sur-Mer avec une nouveauté. Cette nouveauté, c'est l'ouverture d'un bar à chat. Et oui, un bar à chat, ce qui permet aux clients de pouvoir profiter de ces petites boules de poils tout en sirotant un verre. Et ça se passe donc à Boulogne-sur-Mer. 4 chats sur 7 possibles sont pour l'instant dans cet établissement, cet espace de détente. Les chats présents sur place sont stérilisés, vaccinés et disponibles à l'adoption. Et la patronne, c'est Martine Agneret. Elle met en relation les clients intéressés par une adoption avec la SPA de Saint-Aubin, propriétaire des félins. Les clients découvrent, la plupart ne connaissaient pas ce genre d'établissement, ils apprécient, c'est innovant
Ça permet un apaisement aussi, la présence d'animaux qui sont adoptés, je le rappelle. C'était un point aussi sur lequel j'étais concentrée car je pouvais avoir mes propres animaux, mais j'ai préféré de privilégier l'adoption parce qu'il y a tant d'animaux à la rue qui ont besoin d'un foyer. Et c'était important pour moi ce côté associatif, ce côté solidaire. Allez, on prend des nouvelles de Thomas Ruyant, engagé depuis plus d'une semaine maintenant sur la Transat Jacques Vabre avec son coéquipier Antoine Coche sur leur bateau Advance for Cyber Security. L'équipage du nordiste se trouvait entre les Canaries et le Cap-Vert hier midi en 11e position. Le début de course a été plutôt catastrophique pour le binôme qui a su s'arrêter au port du Havre et qui a perdu de précieuses heures. Mais l'équipage est en train de refaire son retard en ayant notamment parcouru 530 miles nautiques en 24 heures, soit 800 km, ce qui est peut-être le record sur cette compétition. À voir. Hier, au siège du sponsor du bateau Advance for Cyber Security, une communication avec Thomas Ruyant était établie avec les salariés de l'entreprise. Si on aurait pu dire qu'on était en 11e position aujourd'hui, il y a 6 mois, on serait très, très, très content. Donc, on ne se donne pas des objectifs. Évidemment, on aimerait bien être dans les 10 et le rêve, ça serait vraiment d'être dans les 5. Mais il faut être raisonnable aussi parce qu'il y a plein de choses, plein de routes devant nous. Et aussi, il y a des super bateaux devant nous dans la course. Il y a quand même quelques centaines de milles devant nous. Donc, ça serait vraiment très, très compliqué à rattraper tous ces bateaux devant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je reviens au titre que nous avons abordé en début de Flash. Sachez que le département du Pas-de-Calais reste placé en vigilance aux inondations, alerte aux inondations. Soyez prudents si vous habitez dans le Boulonnais et évitez, si vous le pouvez, le plus possible de vous déplacer. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance près de chez vous pour ces prochaines heures côté ciel.